ici, sur la bannière, invitation from the auteur, je vais parler de chacun des personnages. Bien évidemment, un petit peu. Voilà, ils sont tous de la perma, assez vieux, on ne peut pas se le cacher. Le plus récent, il me semble que c'est Spatodea, qui est ici. Là, ils sont tous forts parce que voilà, c'est pas un jeu où on est obligé de jouer méta quand même. On va pas se cacher, voilà, c'est pas comme HSR où on va pas se cacher en ce moment, c'est folle. Les teams de rupture, on se fait enculer. Là, ça va, en vrai. En soi, Reverse Cap, c'est pas un jeu. J'ai joué des teams méta quand même, je précise. Arrête. Arrête. En tout cas, voilà, je vais essayer quand même pour commencer. Perso, peuvent finir le jeu, même s'il y en a qui sont justement moins forts que d'autres. Pour moi, déjà, il y a pas mal de persos star ici. Le perso le plus intéressant, je dirais, commencer au vif du sujet parmi tous là dans la bannière, c'est Teferi. C'est toujours un excellent healer qui peut maintenir votre team en vie. Elle est très forte en mini-star. Certes, Villa et l'autre là, Kanya, sont meilleurs, mais c'est quand même un excellent perso de Fury, très polyvalent, qui est très fort, notamment en team monostar et tout, donc c'est vraiment un excellent choix. Voilà, si vous avez le premier, je vous conseille en termes de méta de prendre Teferi, c'est la meilleure. Ensuite, je dirais que ce serait 37, parce que c'est quand même un support qui peut faire des très bons dégâts, qui est très forte quand les ennemis qui sont faibles au start, surtout aussi, qui a eu de nombreux, très nombreux buffs de sa sortie. Moi j'adore la jouer avec ma Lucie, personnellement. Après elle est P2, donc je vais pas le gâcher, je peux jouer n'importe qui, je m'en fous. En fait, un Lucie P2, c'est Lucie P2. Hein. C'est, voilà, pour ceux qui l'ont vu savoir à quel point c'est complètement broken. Elle a aussi une P2 broken. Voilà, si vous avez par exemple une 37 P1, ça peut être intéressant. D'ici de compléter avec le truc là, ticket de prendre 27 pour le P2. Ensuite, là en vrai, là on commence à des persos beaucoup moins intéressants. Je dirais voyageur peut-être, elle est cool. Voilà, qui se DPS, contrôle et tout. C'est pas un perso qui est très fort à l'actuel, mais qui pour un débutant est utile. Moi je l'avais vu au début du jeu, ça m'était très utile. Voyageur. Ensuite, je dirais peut-être, je dirais, en vrai je dirais que Calabauna, vraiment. Calabauna c'est très fort comme personnage. C'est un très bon DPS qui, si est bien joué, peut vraiment atteindre quand même des sommets. Jusqu'en DPS terre, on a des meilleures options. Je pense notamment à Junongzi. Mais le problème de Junongzi, c'est que c'est un perso de tête, donc si on la rate à sa sortie, on pourra plus jamais l'avoir malheureusement. C'est ça le problème des persos limited sur Reverse. Voilà. Mais si vous avez Junongzi, elle sera en soi bien au-dessus de Calabauna. J'ai aidé dans ma box, je peux vous assurer que vraiment Junongzi est meilleur que Calabauna. En soi, mais en tout cas, même Calabauna peut rester un excellent pool si vous n'avez pas de Junongzi. Ensuite, il y a Pickles aussi, bon support. Plutôt cool, mais si je sais pas trop là s'il a vraiment une utilité dans la méta parce qu'il est un peu en dessous par rapport aux autres supports. Et après on a les persos disons vraiment moins intéressants que je vous déconseille de prendre, vraiment prioriser les premiers que j'ai cités, surtout Teferi et 37, c'est vraiment de valeur sûre, surtout 30, vraiment Teferi aussi. Là on a les persos vraiment en plus si vous aimez en soi. Regulus c'est assez mitigé, bon perso pour le début, mais en plus elle est sur la bannière débutant, donc si vous la voulez, est-ce que voilà, si vous commencez le jeu ça pourrait être meilleur qu'ici juste d'aller la prendre sur la bannière débutante. Lilia c'est la même chose, moi d'ailleurs ma Lilia en ce moment,
Je suis en train de la monter. J'essaie de lui donner une chance. Voilà, j'essaie de lui donner une chance. On verra si elle est vraiment très forte. Et voilà, Lilia aussi, c'est cool. Voilà. Et Mission Bubble, malheureusement, elle, c'est vraiment peut-être la pire étoile du jeu. En tout cas, une des pires. Et que bien, je vous conseille pas vraiment de la prendre en soi. Et on a aussi Arc Knight, mon perso préféré avec Lucy. Vraiment le GOAT, Arc Knight, très très fort connu. Mais je pense que il est à peu près au même niveau qu'une Lilia et une Regulus. Et au-dessus quand même d'une Mission Bubble parce qu'il faut pas abuser. Et Eternity, pareil qu'une Mission Bubble, je vous conseille pas vraiment de la prendre. Ensuite, on a le deuxième truc, deuxième Golden Tree. Où là, on a aussi des trucs ici. On va pas se cacher quand même plus de persos intéressants que dans le premier. On a Centurion. Elle, je vous la conseille plus vraiment. Il y a vraiment plein de DPS meilleurs. Surtout qu'il y a un perso dans 3 semaines qui est du même élément qu'elle et qui va être bien là pour Rip. Encore une fois, je vais pas dire le nom pour pas spoil, mais voilà. Donc je vous déconseille quand même full, hein. Franchement, même niveau que Lilia et Arc Knight et Regulus, c'est un perso à prendre pour le fun si on l'aime, et sinon on peut ne pas la prendre. Medicine Pocket, en fait il y a bien meilleur en meilleur désormais. On a Teferi qui est justement aussi dans la bonne entrée, qui, je vous le dis direct, sera définitivement meilleur que Medicine Pocket. Autant prendre Teferi. Ensuite on a Melania, très intéressant. Melania, bon personnage. Je trouve juste qu'en DPS Beast, désormais on a Spato qui est vraiment meilleur, on va pas se cacher. Mais Melania, ça reste quand même un bon perso qui peut voler le Jupiter et tout. Je pense qu'elle est meilleure que son Centurion et Calabaona en termes de performance. Mais je la mettrai justement en dessous de Spatodea qu'on va parler plus tard. Shamana, Shaman plutôt. Shaman bon perso, mais lui ce que j'aime pas avec Shaman, c'est qu'il se fait littéralement pour rip. Un peu comme Calabaona. Pas par un perso de mon tête quand même cette fois-ci, mais par le Ketchan. Voilà, si vous avez Ketchan, voilà à quel point il est meilleur que Shaman. Ketchan est vraiment. J'ai Ketchan dans la voix, c'est croyant qu'il est meilleur. Plus complexe à jouer, mais qui est vraiment meilleur. Shaman, je vous le déconseille, franchement. Si vous perdez en plus un 50-50 sur Ketchan, il serait vraiment bien meilleur que Shaman. Voilà, si vous avez Ketchan. C'est aussi un perso, je pense, à prendre pour le fun, mais qui a quand même plus d'utilité qu'une Centurion, un Ulysse, etc. Ensuite, on va passer par probablement l'un des persos les plus intéressants des deux là, du Gold King 2, c'est vraiment Spatodea. Spatodea, c'est un excellent DPS, vraiment un excellent DPS, très 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 fort. Elle a reçu divers buffs depuis sa sortie. Je pense à notamment Joey et à Isolde. J'ai cette Dream Team et je peux vous dire qu'au moment de cible, ça tape très très fort. Cependant, c'est vrai que c'est pas un perso facile à jouer et qu'en plus en multi-cible, elle est catastrophique. C'est pour ça que attention à bien la jouer. Mais si vous la jouez bien, vous l'entourez bien, croyez-moi qu'elle va faire partie des top DPS. Elle est à peu près au même niveau qu'une Marcus, je dirais à l'heure actuelle, aussi. Peut-être pas un peu en dessous parce qu'il y a Radius qui est sorti récemment, mais elle a vraiment sa team complète et c'est à l'heure actuelle le meilleur DPS Beast. Elle est vraiment super forte. C'est clairement un choix solide. C'est pas tout d'ailleurs, je peux que vous la conseiller si vous avez Isolde ou Joe dans votre box. Elle sera révolutionnaire, clairement, elle sera très fort. Moi avant j'avais pas de DPS Beast, quand je l'ai eu, ça m'a grave aidé. Et si maintenant on a des monstres comme Lucy qui peuvent brute force tout ce qu'ils veulent. Voilà, tout simplement. Ensuite on a Juvis. D'ailleurs, Juvis, franchement je l'ai pas encore monté. Pas très intéressant comme personnage, Juvis. Voilà. C'est pas un perso de fou. La Indie, j'ai un
modifications, je trouve qu'il y a bien mieux. Même en DPS plante à ce stade-là, franchement, pour les Marcus, enfin, jouer Marcus plutôt que de jouer si vous avez un DPS plante, voilà, n'est pas très intéressant du tout, Travis. Alors, à peu près au même niveau que je pense qu'une Regulus, Lilia, etc. Funko. Andy, ça c'est un très très bon buffer. Andy, c'est un perso qui est capable de donner de très gros buffs quand même, plutôt polyvalent, qui fait beaucoup de choses. Vous pouvez aussi la prendre. Ensuite, Sotebi, pas du tout intéressant. Voilà, Team Poison, malheureusement, c'est sur la descente éventuelle, il me semble en tout cas. Même si je crois qu'elle a vraiment remonté quand même beaucoup avec l'arrivée de Thursday. Mais je vous la conseille quand même pas, je trouve qu'il y a quand même des priorités bien plus intéressantes que Sotebi. Franchement, c'est le pas ouf. Sotebi quand même. On a Six, excellent support, très polyvalent. Mais malheureusement, il est en concurrence avec des mastodontes comme 37, comme Icehold. Bien évidemment, il y en aura même une autre en 2.2 en support. Donc malheureusement, les supports ont vite beaucoup de concurrence. Donc faut faire gaffe. Mais ça peut quand même être un excellent choix qui, même s'il est sorti il y a très longtemps, est toujours excellent. Un peu comme 37. On a Jessica qui a pris cher aussi. Franchement, du jour Jessica, elle est bien pour rip. Au niveau des épaisses plantes, on a Marcus justement qui est meilleur. Donc si je vous la conseille pas, j'aime bien le perso, moi, voilà, j'avais fait un build à l'époque. Mais franchement là, c'est quand même bien fait pour rip depuis sa sortie. Donc en résumé, pour moi, d'une manière générale, je vous conseille quand même pas vraiment d'invoquer sur cette bannière. Il n'y a pas de perso ultra pertinent à aller chercher dans cette bannière, je trouve. Mais si vous comptez invoquer, pour moi, le top 1 du Gear Golden Tree 1, ce serait tout Fairy. Et le top 1 du Golden Deer 2, ce serait... ça dépend de votre box, en vrai. Déjà, les deux meilleurs, je pense que c'est définitivement Spatodea et Six. Pour moi, si vous avez Icehold ou Ejo, Spatodea, ce serait la meilleure option. Et surtout si vous n'avez pas de DPS Beast. Et si vous avez Spatodea, enfin si vous n'avez pas, je veux dire, Joe ou justement Icehold, et que vous avez déjà un bon DPS Beast comme Melania par exemple, je vous conseillerais Six. Voilà. En tout cas, bonne chance pour ceux qui comptent invoquer. Ciao.